Les amis, paracha de la semaine, paracha très importante. Vayera, pas Vayera, avec Aïn, Vayera avec Aleph. Et il est question en particulier de l'Achnasat Tochim de Avraham Avinu. Achnasat Tochim. Quand on donne et on cherche l'exemple de quelqu'un qui excellait dans la mitzvah de recevoir des convives à la maison. Plus que ça, on peut recevoir des convives à la maison, de rechercher des convives. Comme on sait qu'il a demandé à Hachem, attends-moi ici, même Bechomayom, il a voulu aller chercher les malachim qui sont venus le voir, il cherchait les invités. Sa maison, sa tente, elle était ouverte aux 4 points cardinaux pour qu'il y ait toujours du monde qui rentre chez lui. Pas le type, il est derrière la maison, il dit bon, je ne vais pas faire le tour. Il a peur que le type, il est à flemme de faire le tour pour rentrer chez lui. Donc, Achnasat Tochim, on l'apprend de Avraham Avinu. Alors si on est dans Achnasat Tochim, on va faire le Pele Yoet sur Achnasat Tochim. Peut-être qu'on va prendre des choses qu'on ne connaît pas. Ok. Et il dit comme ça. Mitzvat. Amen. C'est très important ce qu'on va dire. Ah ouais, c'est très important. Amen. C'est toujours un mot gentil, toujours un mot doux. Quelle chance elle a ta femme. Mitzvat Achnasat Tochim i mitzvah rabba. C'est une mitzvah importante. Shemanu ota bichlal dvarim shadam ochel pirotem ba'olam hazeh ve'akeren kayemet lo la'olam haba. Comme écrit dans la Mishnah de Péa qu'on ramène dans la Tfila. C'est une des mitzvot pour lesquelles on te dit que Adam ochel pirotem ba'olam hazeh, tu vas manger les fruits de cette mitzvah dans ce monde-là et sans toucher au keren, sans toucher au capital. Alors que le capital, il t'est gardé pour le olam haba. Par exemple aussi, il a fait. D'accord. Ou bien, pas du tout. Ou bien, il a fait. Il y a aussi celui qui fait Shalom Benish Leishto, quelqu'un qui fait le Shalom Baït entre un homme et sa femme, celui-là aussi. En tout cas, Shimal Ben Knesset, il a fait Meod, quelqu'un qui se lève. Messieurs. Donc, messieurs, cette mitzvah très importante, tu manges les pérotes ici. Comme je le répète. Carton jaune? Oui. Carton jaune. Je dis carton jaune. Je ne parle pas avec l'arbitre. Messieurs, qu'est-ce que je disais? Tu vois, il m'a coupé. Oui, on mange les paroles dans la mazée. Et c'est ce que je répéterai jamais assez, d'accord? Ce que je vous dis. À Kadosh Borou, lorsque il paye cash. On ne le fait pas pour ça, nous. Qui donne pas, qui paye pas, on ne fait pas, madame, on n'attend pas en retour. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça que le monde, que Dieu a créé le monde. C'est le mode d'emploi. La vie, c'est un boomerang, comme dit le Rechem Akadosh. La vie, c'est un boomerang. Il te revient à la face ce que toi tu as envoyé. Tu envoies des roses, tu vas sentir la rose. Si tu envoies de la halala, tu vas sentir la halala. En malasot. Mais c'est la vérité. La vie, c'est ton miroir. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Ça ne marche pas, j'arrive pas, la vie ne me sourit pas. Et tu souris, toi, la vie, pour qu'elle te sourie. Mais la vie, c'est ton miroir. Alors ici, c'est pareil. Si tu fais Achnasat Tochim, on va voir quel Achnasat Tochim. Il n'y a pas tous les Achnasat Tochim qui sont les mêmes. En tout cas, déjà tu sais. Ata ochel perotem ba'olam hazeh. Quand on invite quelqu'un, avec le Birkat Amazon qu'il va faire chez toi, si en plus il a passé une bonne soirée, si en plus il a passé un bon moment, si en plus il a été mechouba, tu as été mechabed auto, le type il est content, la personne elle est contente, et elle fait après la bracha sur les ochim, sur les invités, et il fait bekavana, mais invite le monde entier chez toi. Quelqu'un qui a Aïn Tova, qui a Lev Tov, ça amène la bracha chez toi à la maison. Tu ne sais pas que d'où elle est venue la bracha, c'est celui-là que tu as amené chez toi, tellement que tu l'as fait kiffer, il t'a fait une bracha de fou et ça a marché. On a vu l'histoire de la bracha, comment la bracha est importante. C'est pas d'où elle vient. Quel que soit le niveau de la personne qui le fait en fait. Ça n'a rien à voir avec son niveau. On avait vu par rapport à la bracha, bien sûr. On avait vu la bracha, elle est chez qui? On a fait la semaine dernière. Non, Adam. Quoi? Semaine dernière. Les épreuves, il y a fait ceux qui ont eu beaucoup d'épreuves et ceux qui font beaucoup de recettes. Abraham Avinu. Semaine dernière. L'histoire du tailleur. Tu l'as raconté ou pas? Oui, les deux tailleurs. Les deux tailleurs, exactement. Oui, tu veux Je veux dire que si on a vu par exemple, il y a une différence, je pense, hein, oui. si on a vu quelqu'un qui manque de rien, qui a tout pourri, c'est ça. donc on l'invite, ok c'est bien, mais quelqu'un qui est un pauvre, qui n'a rien et on l'invite, c'est C'est non, pas la les gars. même quand même. Non, c'est pas du tout. Non, Ça va dépendre. Non, en vérité, ça va dépendre de la personne elle-même. Mais il n'y a pas plus de mérite quand on invite quelqu'un qui vraiment, qui est dans le besoin, qui est seul et tout, on l'invite, c'est quand même... Ça, on parle pas de là. Voilà, exactement. Là, par rapport
ta mitzvah, quand la carotte, c'est super. Maintenant, moi, je parlais par rapport à la personne qui vient chez toi. Tu peux inviter un pauvre à ta table, mais tu l'as mis au fond, il était là-bas, il a mangé comme un brel. Bon, ou la personne, c'est un pauvre, mais là, il est mauvais, quoi. C'est pas quelqu'un de bon, c'est pas quelqu'un de bien. Et bon, tu lui as donné à manger, tu lui as donné à manger. Je veux dire, peut-être que oui, peut-être que non, mais c'est pas sûr ce que tu dis. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, par rapport à ta mitzvah, toi, que tu as fait, Vadaï, que c'est bien d'inviter des pauvres à ta table, c'est le grand mitzvah. Oui, et par rapport à la bracha que tu vas recevoir en retour, c'est peut-être le riche qui va te faire la bracha. C'est peut-être. Mais faut c'est pas. Tu comprends ce que je veux dire? Par rapport à la mitzvah, c'est plus important. C'est très important d'inviter des pauvres à ta table. D'ailleurs, on ne peut pas commencer la Haggadah, on invite d'abord les pauvres dans la Haggadah. Al-Achma'ania, Diaklo Avatana. Et on dit, venez, Kol Dirfin, venez manger. Pourquoi? C'est très important d'avoir des gens qui sont dans le besoin à sa table. Ça amène Bedaï, c'est une bracha extraordinaire. Et maître, moi je parlais par rapport à la personne qui fait la bracha à la fin. Non, la personne que tu invites et qui va faire la bracha des Ochim. T'as l'air d'où elle peut venir la bracha, c'est ce que je suis en train de dire. T'as l'air d'où. Ok, donc ça c'est très important. Et il dit, Ashre ish shiuchal la sota biyot lo rochav bet moshav. Heureux la personne qui puisse l'accomplir avec largesse. Chesed gadol ou osé. Plus tu es large, et d'ailleurs c'est pour ça, vous savez que lorsque tu invites du monde à la maison, tu peux offrir le kidouche. C'est bien, c'est de mechabed la personne que tu invites par le kidouche. Tu lui donnes à faire le kidouche. C'est très bien de faire ça. Le motzi, tu peux pas. Lama, voilà ce qu'il vient de dire ici. Parce que ça, c'est le balabaï. Le pain, il t'appartient. Tu veux pas, tu sais pas quel morceau tu vas donner aux gens. Ça t'appartient le pain. Donc là, tu dois toi-même faire le motzi parce que c'est à toi d'être large. Lui, tu vas lui donner à lui, l'inviter chez toi, il va avoir honte de donner des grosses parts. Il n'est pas chez lui. Et il a raison. C'est pas combien tu es capable de donner. Toi, tu es chez toi, tu peux donner. Et donne des grandes parts. Malheureusement ou heureusement, quand on avait été l'habitude de faire le motzi, Shabbat et devant les gens, on a l'habitude de couper un petit morceau de pain, on donne un petit morceau de pain. Deux problèmes dans ça. Le premier, il est à l'Afrique, parce que la personne a mangé au moins kazaït et là, tu as donné un truc pour les oiseaux. Donc tu me prends pour un pigeon ou pour un perroquet. Mais là, c'est la vérité. Et deuxièmement, il y a un ignan, comme on voit, d'être large. Montrer que tu as un grand cœur. Donc il y a une belle part de pain. Tu coupes une belle part de pain, tu as une belle part de pain. Donc deux, à l'Afrique et aussi au niveau moussari, au niveau des midot, montrer que tu es large. Oui, tu veux dire quelque chose? J'ai entendu aussi. Non, vas-y, mon frère. Priorité à droite. Pas de politique. Le morceau de pain qu'on donne, si on doit le déguster avant, Oui. on ne doit pas le manger avec les salades, n'est-ce pas? Tu peux manger avec ce que tu veux, mais bon, c'est le motif quoi. Non, Tu veux parler, je sais pas. si on donne un Parce que tu as- comme ça, on est obligé de le manger complètement avant de. Il y a un zman, avant 7 minutes. Avant 7 minutes. Il y a un zman, avant 7 minutes. Comme à Pessar, c'est pareil, tout d'abord. Non, tu vas manger Comment? Et les khatrila, on a pas. La khatrila. Les khatrila, il a raison, mon tzaddik, Rabbi Mordechai, on n'a pas le droit de parler quand tu es en train de manger. Pour les vouloir auto-alcool. Bediavad. Ah, maintenant, tu as parlé, d'accord. Bediavad, c'est pas grave. Il y a de ça, il y a de ça. Un gros morceau, il est obligé de le manger. Mais non, Ouais, tu c'est lui. peux manger tout le morceau, juste kazaït. Kazaï. Bon, le morceau de kazaï, tu parles, le morceau de kazaï. Tu lui donnes 100 grammes. Non, le morceau de kazaï, qui marche, il parle de kazaï. Sur les salades, Le kazaï dans 7 minutes. des salades de 7 Vous avez fait minutes. pour Pessah. Manger 100 C'est pas mal limite pour la galette. Vous avez dit pour la galette, c'est pas boire. T'as 30 Ouais. Mais voilà, c'est auto d'abord. C'est auto d'abord. C'est auto d'abord. Mais bon, on était en l'occurrence quand c'était à Pessah, mais c'est auto d'abord. Si tu manges dans les. Si tu Tu manges. peux manger, t'as 7 minutes, tu peux manger des salades. Tu peux faire ce que tu veux, bien sûr. Parce que je lui ai pas dit qu'il ne peut pas manger ça. C'est ce qu'il a compris. Oui, mais c'est qu'il fallait manger ça. Ah non, je te dis non, il n'y a pas de problème. Mais lui, le kazaï, tu l'as mangé dans 7 minutes. Il faut pas donner trop Mais gros. ça alors. parlait donc. Kazaï, il faut que tu le. Faut que tu- Ça change rien. Tu peux parler avec, tu peux pas parler avec les c'est tout. Il faut lui donner un pain. Alors regardez mes amis, mes amis, on continue. Sur celui qui fait le médecin. Non, Le temps. Sur tout le monde. Tu parles pas Sur tout le monde. non. Sur tout le monde. Les 30 grammes, tu peux pas parler. Alors regardez mes amis, comme on a dit, plus grande mitzvah, comme c'est important, les khatrila on parle de parler. Ouais, tant qu'on n'a pas fini le. Tant que t'as pas fini le kazaï. Les khatrila on parle de parler. Vadaï, c'est Vadaï, vas-y prends. Ah oui, c'est pour ça. Non. Ah non, quand tu kazaï. Kazaï. Comment? C'est violent ça. On n'a pas le droit de boire. On a le droit de boire, non? Tu peux tout faire au milieu de ce que tu veux. Dans les 7 minutes, ouais. Et tu peux le voir. Maintenant, juste une chose, messieurs, attention, regardez. C'est bon? C'est clair? Ok. Et il dit, regardez bien ce qu'il a dit le Gardas. Le Gardas, il peut écrire des livres, mais il est tellement un ave qu'il se donne à autre chose. Shia Chesed. C'est bien, mon sadique. Ouais, c'est bien. Tu habilles les dénudés. Shia Chesed, Yigdal.
שהחסד יגדל, ערכו לפי צורה מקבל ודוחקו וצערו. Le chesed que tu vas faire à la Chazat Tochim, elle est aussi en fonction de à qui tu vas donner. Plus la personne à qui tu donnes, elle est dans le besoin, dans la difficulté, plus le chesed que tu fais dans la Chazat Tochim, il est grand. Ce qu'il a dit le Gardas. Moi, ce que je parlais tout à l'heure, c'est par rapport à la bracha que la personne a fait dans le Birkat Hamazon. Que la mitzvah, et on va voir, il va le dire le Rav, je dis pas maintenant, mais c'est encore le plus grand niveau d'Achnasat Tochim, c'est d'inviter des Talmidei Chachamim à sa table. Parce que tu transformes ta table en Mizbeach. C'est comme si tu mangeais du Korban. Quand il y a un Talmid Chacham à ta table, c'est comme si tu mangeais du Korban au Bet Amikdash. Oh les amis, d'où Shabbat, inviter le Gardas, inviter. D'accord. Je vais pas dire d'autres noms, mais d'accord. Il y a plusieurs Talmidei Chachamim ici. Rabbi Jérémie, d'accord. Rabbi, n'en parlons pas. C'est autre chose. Non, c'est autre chose. C'est un Talmid pour l'instant. Je rigole bien sûr, c'est pour tatiner. Allons, on y va. Veine, imba oreach leir, ishani shen yado maseget, likarlo malon leatzmo. או שאינו לפי כבודו לשב מלון, או שאין מלון נמצא בעיר, מה יעשה אותו האיש אם אין איש מאסף אותו הביתה והוא גר בארץ נוכרייה. Si maintenant il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans la ville, et il est pauvre par exemple, il ne peut pas se payer un hôtel, ou bien il y a quelqu'un de très important de Meot Rachou, et c'est pas kavod de laisser prendre l'hôtel et pas l'inviter dans la ville. C'est le Rabbi Yosef qui vient dans la ville, tu vas laisser prendre l'hôtel. Voilà, mais puis c'est pas kavod, personne l'invite. On dirait Sodome et Gomorre. On n'est pas invité des invités. On est en pleine paracha, mes amis. Le patron de l'hôtel, il va l'inviter. Sodome et Gomorre, c'était des lois. Vous vous rendez compte que la constitution de Sodome et Gomorre, c'était t'as pas le droit d'inviter des gens chez toi à la maison. La constitution de Sodome et Gomorre, c'était qu'un homme peut se marier avec une vache. Je parle d'une vraie vache, pas une femme. Non, parce que je dis, ah ouais, c'est ma femme. Chémichement. Arrêtez, les amis. Je vois des yeux qui brillent. D'accord. L'autre, il s'est marié avec la girafe. C'était dans la constitution. Dans la constitution de Sodome et Gomorre, on n'avait pas le droit de donner de la tzedaka à un pauvre. Et d'ailleurs, vous vous rappelez? Non, vous vous rappelez pas, c'est bien. Peut-être qu'on va le faire cette semaine. Bon, vous vous rappelez quand même. Vous vous rappelez pas? C'est comme ça qu'elle a été tuée. Pas la femme de Lot. C'est comme ça qu'elle a été tuée, la fille de Lot. La fille. Je dis pas, je vais raconter après l'histoire. Mais comme ça, elle a été tuée, elle a fait de Zaka avec un pauvre. Et comment ils l'ont tuée à Chémichmor, comment ils l'ont fait? Le principe, c'est quoi le principe? Comment? Le principe, c'est Baal Peor. Le principe, c'est ce que tu vis aujourd'hui. Hollande, France, États-Unis. Ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la Constitution, maintenant dans la loi, dans les pays occidentaux, tu peux te marier avec un homme, tu peux te marier avec une femme, bientôt tu peux te marier avec un chien, avec ta plante. Tu peux changer de sexe, et c'est bien changer de sexe. On va même apprendre aux enfants, comme c'est important, si tu ne te sens pas bien dans ta peau, que tu dois changer de ton sexe. On va parler à un enfant à l'âge de 3 ans. Je vais raconter cette anecdote là, il y a 3 jours et 4 jours, d'accord, le gars de ma fille. Je vais raconter l'histoire. Voilà, d'accord. Le gars de ma fille, il y a un enfant qui vient de 3 ans comme ça, il vient avec une robe. Un garçon. Un petit garçon avec une robe, ouais. Et donc, en fait, pourquoi il vient avec une robe? Parce que, comme je vous disais, il n'a que des grandes sœurs, que des sœurs. Et quand il voit ses sœurs, le matin, il met une robe. Donc il fait comme elle, en fait il imitait tout ça, machin. Et en rigolant, quand le maman elle est venue le donner ou le prendre, je ne me rappelle plus, une des ganaches qui est là-bas, en rigolant quoi, elle lui a dit bon mais t'inquiète pas, hein, on va lui enlever la robe quand il arrive, on va pas lui laisser. Qu'est-ce qu'elle répond la mère? 3 ans il a le gosse. Ah mais moi ça me dérange pas, il décidera lui tout seul de ce qu'il veut devenir. Non. Ici il y a Ranana. Elle est restée blanche. C'est un lien religieux? Non, c'est pas un gars religieux. Mais alors, on dit quoi? On n'est pas des Bnei Adam. On parle pas religieux là, on parle de Bnei Adam. On parle d'humain. Oui. On parle d'humain. Non, c'est pas. Changer le zizi en machin, le truc en zizi, mais qu'est-ce que c'est que ça? Où on est? On est au Brésil. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est fini, il faut éviter ce qui est pas religieux aujourd'hui. Non, mais ok, mais je parle pas de ça, je parle de la mentalité. On est à Sodome et Gomorre. On est d'accord ou pas? Ils ont fait. C'est pas normal. Sadiq, il vient, il te tape sur le monde de la Torah, il te tape sur les latines, sur les machins, d'accord? Il y a eu là, hier, avant-hier, il y a eu une katava, quelle katava? Une émission, émission, reportage, non pas du tout, le soir, d'accord? Dans la route Shlosh Esrei, tu peux retrouver où tu veux, Shlosh Esrei. C'est quoi le but de la katava? Ça dure maintenant, c'est une émission qui dure 2 heures. C'est quoi le but? C'est quoi le truc? Là, hier, avant-hier. Et après, tu vois, eux, ils ont de la morale.
eux ils ont de la morale, eux ils ont beaucoup. Voilà quoi le monde il doit tendre. Ouais, la tolérance. Mais c'est des interviews de couple où la femme, elle raconte, moi j'ai accouché après 4 mois de grossesse, je sais pas ce que j'ai eu, il fallait que je voie ailleurs, et puis, voilà, le mari est à côté maintenant. Elle raconte comment elle est tombée amoureuse d'un type dans son boulot. L'autre elle raconte, il y a plusieurs femmes comme ça, et hommes. L'autre elle raconte que son mari, il voyait qu'elle n'était pas épanouie. Elle n'était pas épanouie. Bah, dis-moi, ça arrive une femme pas épanouie, d'accord? Elle n'était pas épanouie. Hein? Israélien. Arouche le Chessé, c'était hier, avant-hier. C'est parce que c'est la parasha de la semaine, ils ont fait une 20 Sodome et Gomorre. Attends, je termine. Elle n'était pas épanouie, Tzadik. Alors elle raconte son mari à côté. Et elle n'est pas épanouie. Elle voyait que j'étais pas bien dans ma peau, ça faisait de machin. On était après 15 ans de mariage. Hein. Elle m'a dit écoute, fais un grand voyage et je te permets là-bas de faire ce que tu veux. Je peux te lâcher. Alors elle est partie en Inde. Elle raconte je suis partie en Inde. Elle est partie en Inde. Mais bon, elle a vu, elle a visité tout. Et la veille de revenir, elle a trouvé le plus beau mec du monde. Elle raconte comment, pourquoi, machin. En fait, ça. Sodome et Gomorre. Il va là nous apprendre c'est quoi la vie, c'est comment il faut se comporter et qu'est-ce qu'il faut étudier dans nos écoles et dans nos machins. C'est eux qui vont nous dire comment faire. C'est le Satan, Mechila. C'est Sodome et Gomorre. Je sais pas, la fidélité, il y a 50 ans, il y a 60 ans, Habibi, la fidélité, c'est quelque chose d'universel. C'est même dans la loi en France. Qu'aujourd'hui, dans la loi en France, une femme qui trompe son mari, mais une femme qui trompe son mari, elle perd tout. Si le mari... Non, la loi elle est comme ça. Ouais, la loi est encore comme ça. S'il y a encore... Voilà. Et si on prouve, le mari prouve, si d'après la loi, elle n'a pas changé, le mari prouve que sa femme l'a trompé, elle perd tout. Bon voilà. Mais pourquoi c'est... Mais ils vont enlever tout ça, il n'y a plus. C'est normal. Comment elle a dit l'autre là? Shapira, là, comment elle s'appelle là? Chopia là. Marlène, comment elle s'appelle? D'accord, la vidéo, tu peux la voir la vidéo, Et en plus elle était sur Radio J, cette idiote là. Elle était sur Radio J, cette folle. Mais là, cette folle, sur Radio J elle était. Et quand ils ont fait le confinement, tu te rappelles ou pas? Quand il y avait le Covid et tout ça, le confinement, alors après ils ont fermé tous les bars, toutes les boîtes de nuit, tous les machins et tout. Et le bon, je dis mais jusqu'où ça va aller, machin et tout. Il dit ah mais vous inquiétez pas, hein. On va pas interdire les plans A3. Les clubs échangés, ça va fermer. Ça. T'as interdit les pharmacies, t'as interdit les trucs. Mais on va pas interdire en France les plans A3. Mais t'es une folle en fait. À la radio, à la radiologie, tu l'as la vidéo. Tu l'as vu ou pas la vidéo? On est d'accord. Moi je l'ai vu la vidéo. Elle dit je vais pas truquer, vous inquiétez pas, on va pas interdire les plans A3. Mais t'es une folle en fait. Ils ont interdit d'aller acheter du coca jusqu'à 10h, tu peux plus acheter du coca. Les plans A3, on peut pas. Dis-moi, c'est normal. Oh, faut être juste. Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre. Oui, mon tzaddik. Pour revenir à la paracha, pour montrer la perversité de Sodome. Je crois la ville. Non, et dans Rashi, il lui dit que lorsque les invités vont rentrer chez Lot, ensuite tous les habitants de Sodome vont être autour de la maison. Tout à fait. On veut connaître les invités. La traduction, enfin. D'aller avec eux. D'aller avec eux. C'est la raison pour laquelle il va dire je vais vous donner les. Exactement. Exactement. Donc vous voyez jusqu'à où on est arrivé. Et c'est toi, tu veux nous apprendre comment on doit se comporter. On n'est pas la pire des générations. Comment? Comme ça, on n'est pas la pire des générations. Non, on n'est pas la pire génération, mais c'est la vérité. Ce que je répète 1000 fois. Mais juste, c'est une galgale à Rosaire. Ça revient. Voilà, les mêmes folies avec Baal Péor. On est dans la génération du Baal Péor. Et Baal Péor, c'est quoi? On avait dit, vous vous rappelez, c'est quoi Baal Péor? C'est le no limit. No limit, c'est plus la confusion. C'est le no. Voilà, exactement. C'est le no limit. Plus c'est sale, plus c'est dégueulasse, plus c'est immoral, et mieux c'est. C'est pas shoot Maasé Satan. Baal Péor, c'est Maasé Satan. Maasé Satan. Donc, mes amis, revenons à nos moutons juste pour terminer. D'accord? Parce qu'on parlait de Sodome et Gomorre, que c'était interdit chez eux d'inviter. Et là, c'est ce qu'on te dit. Quand tu as quelqu'un, tu sais pas, à la synagogue, tu vois, ils viennent faire la lia. Ils n'ont pas encore comment vous mangez, où vous êtes Shabbat, comment vous faites. Ça fait partie d'Arnasat Tochim. Ça, c'est un juif. Un juif, il s'intéresse à l'autre. Comme on a dit, on ne peut pas commencer. Il y avait une fois le Rav Levi-Stein. Pourquoi est-ce que la Haggadah de Pessah, elle commence par, voilà, c'est ça. Al-Achmania, Diak Leo Matana, les Dog bien fait. Ils viennent, il dit Lama. Là, il dit parce que ça, c'est une histoire juive. Une histoire juive ne peut pas commencer Bli Chesed. C'est Abraham Avinu. On ne peut pas commencer une histoire juive Bli Chesed. Ça ne peut pas, c'est comme ça. Am Israël, c'est Am Chesed. Pas de Ménik. Le vrai Chesed, il est chez l'Am Israël. Bon, on continue.